Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo des extraits manga, j'achète ou pas. Donc lors de ma première vidéo, vous aviez dit en commentaire, enfin certains d'entre vous ont dit en commentaire que vous aimiez bien le concept. Donc j'ai continué, j'ai décidé de continuer sur ma lancée. Et donc je vous propose une seconde vidéo extrait manga dans laquelle je vais vous présenter 8 extraits. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à les rassembler. Donc fatalement, il y en a qui sont des mangas qui sont déjà sortis, il y en a qui ne sont pas encore sortis, donc là il y a un petit peu de tout. Sachant que pour pas que cette vidéo dure juste 300 plombes, je parlerai pas des histoires. Je vous dis juste, je vous montre les dessins, je vous dis si j'achète ou pas, brièvement pourquoi j'achète ou pourquoi j'achète pas. Et voilà, si vous voulez encore, enfin, si vous voulez en savoir plus sur ces œuvres, si ça vous intéresse, allez fouiller sur internet ou dans les rayons manga. Juste dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien qui vous renverra sur mon blog sur lequel j'ai fait un article dans lequel je rassemble plein d'extraits manga qui sont disponibles gratuitement en ligne. Et donc il y en a quelques-uns de ceux-là qui sont dans cette liste, donc que vous pouvez lire en ligne si jamais vous n'avez pas eu la chance de les voir en magasin ou si vous n'avez pas de magasin qui distribue d'extraits manga, tout ça, sachant que là, ceux-là, je les ai, ouais, 7 sur 8, je les ai eus en librairie, tous dans la même librairie d'ailleurs, qui n'est absolument pas spécialisée manga du tout, mais c'est pas grave, ils ont toujours les extraits, donc c'est top. Donc voilà, j'arrête de blablabla et je commence. Donc, Crimson Wolf de Seishi Kishimoto, c'est publié chez Kurokawa. Donc là, je prends ma petite fiche parce que je ne connais pas toute tête. Donc il s'agit d'un shonen aventure fantastique en 4 tomes, dont le tome 1 est paru le 10 avril, le tome 2 est prévu pour le 12 juin et le tome 3 pour le 9 octobre. Donc on nous indique que c'est du mangaka qui a fait Satan 666 et Laser Drive, que je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre, ça ne m'intéresse pas. J'ai lu l'extrait de Crimson Wolf qui, soit dit en passant, ne m'intéressait absolument pas à la base. J'ai vu des chroniques franchement bof, limite mauvaises. Le résumé m'avait pas spécialement, enfin le pitch m'avait pas spécialement emballé. Voilà, c'est un mangaka dont j'ai entendu parler, mais bon, sans plus. Je vous montre les dessins, ce que ça donne. C'est pas moche, mais bon, bref. Et j'ai lu l'extrait. J'ai lu l'extrait. J'ai rien compris. Rien, que dalle, niette. Alors je sais pas, il manque des pages peut-être à mon extrait, je sais pas, il y a des pages qui ont sauté, je l'ai lu dans le mauvais sens, je sais pas, j'ai rien compris. Donc dites-moi en commentaire si vous qui suivent la série, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, parce que, alors peut-être que l'histoire commence après tout ça, parce que je suis passée peut-être à côté d'un truc, waouh, mais non, j'ai compris, rien, donc niet, next. Ensuite, le tome 1, enfin oui, enfin, l'extrait de, oula les cheveux, de Björk Trinity de O Great et Otalo Meijo, c'est publié chez chez Kase Manga. Donc c'est un seinen de genre action suspense qui compte 4 tomes, toujours en cours au Japon, dont le tome 1 est paru le 26 mars et le tome 2 sort la semaine prochaine. Je m'en sors pas. Donc est-ce que j'achète ou pas? Au début je comptais l'acheter pour la simple et bonne raison que c'est de O Great. Et O Great, c'est juste le type qui a fait Enfer et Paradis, qui est juste mon manga préféré. Enfin, l'un de mes... Enfin voilà, on me dit souvent c'est un top 5, machin, tout ça, un top 3, un top 10. J'ai pas vraiment de top. Souvent je mets Moonlight Act tout en haut de l'affiche. Mais tout en haut de l'affiche, il y a aussi Enfer et Paradis. Sachant que c'est le mangaka qui a aussi fait Air Gear, entre autres. Il a fait Burn Up Excess, NW, un truc machin comme ça, one shot nullissime. Donc voilà, c'est un auteur qui est capable du bon et du très mauvais, même dans Enfer et Paradis, des tomes génialissimes, des tomes pourris, la fin est géniale, encore heureux. Et donc voilà, là j'ai vu que pour cette série, il était simplement dessinateur, il n'était pas scénariste. Et j'ai lu l'extrait, j'ai relu l'extrait, j'ai pas compris grand chose et je me suis dit, mais comment c'est, je comprends rien. Alors en fait, bêtement, au début du manga, vous avez ça. Un lexique, enfin, truc explicatif qui vous aide à comprendre des trucs qui ne sont pas spécialement expliqués dans le manga et qui vous permettent de mieux apprécier et comprendre probablement l'œuvre qui suit. Sauf que moi je l'ai pas lu, du coup j'ai rien compris, donc voilà. Donc voilà. J'ai quand même lu l'extrait jusqu'au bout, qui est quand même pas mal épais l'extrait. Voilà.
Et non, enfin ça n'a pas été un gros coup de cœur, j'ai vu que les critiques étaient bof, on m'a dit que c'était pas vraiment le tip-top de l'auteur, donc voilà. Voilà, j'attends de voir si la série se termine vite, si elle traîne pas trop, comment les critiques évoluent à propos des prochains tomes, et j'aviserai par la suite. Alors celui-là je l'ai eu dans un manga Kazé, je sais plus lequel. Et comme vous le savez, Kazé, c'est vous avez acheté le manga Kazé, vous avez un extrait Kazé, vous avez une autre pub Kazé. Et donc là, c'est une pub pour Terraform Mars, qui est un seinen génialissime. J'en ai déjà parlé dans mon top seinen 2013, j'en reparlerai peut-être encore dans de prochaines vidéos, mais c'est vraiment topissime. Ça par contre, j'achète, je continue, j'adore. Donc ça, achat incertain, mais pour l'instant, non. Ensuite, mon histoire de Haruko et Kazune Kawahara, c'est publié chez Kana. C'est un shoujo qui compte déjà 6 tomes, toujours en cours au Japon. C'est de genre comédie-romance. Les tomes 1 et 2 sont parus le 18 avril et le tome 3 est prévu pour Japan Expo. J'achète ou pas, ben j'ai déjà. Mais j'ai pas un manga papier, j'ai un manga numérique, c'est-à-dire un manga sur tablette qu'on achète. Alors, ce n'est pas des scans, attention, ce n'est pas des scans, c'est totalement légal. Ça se paye, ça se met sur une liseuse, sur une... Il y en a qui mettent ça sur des tablettes. Les tablettes, je comprends pas qu'on puisse lire sur une tablette, c'est pas fait pour ça. Bref, si vous voulez une vidéo sur les mangas numériques, je serais ravie de vous en faire une, pour vous donner mon avis concernant les liseuses électroniques et plus précisément les livres numériques. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, enfin voilà, je sais quand on parle manga numérique, ouais, non, ça vaut pas le manga papier, tout ça. Mais ça a des avantages aussi auxquels on ne pense pas spécialement quand on rejette en bloc le manga numérique, on ne pense pas aux avantages qu'il peut y avoir derrière. Et donc voilà, je serais ravie de vous expliquer tous les avantages qu'il y a à acheter des mangas numériques. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc mon histoire, je l'ai lu en manga numérique et j'ai vraiment beaucoup adoré les 2 premiers tomes. Niveau graphisme, c'est pas tip top, hein, voilà, vous en avez un extrait là, enfin vous voyez, c'est pas... Faut pas compter sur les dessins, mais c'est très très drôle, c'est très prenant, il y a une histoire d'amour, mais bon, c'est vraiment beaucoup d'humour. Ça plaira, je pense, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Donc vraiment un shoujo que je vous conseille si jamais vous n'avez pas encore commencé. Ensuite, Mister Nobody, bon ben ça je vais pas rester 300 plombes dessus, je vous en ai fait une découverte manga, vous l'avez vu dans la vigie, j'en ai fait une chronique écrite, vous allez le revoir dans le Ima Mailbox du mois de mai, ne vous inquiétez pas, je vais en reparler. Donc ça je vous avais dit que ouais j'ai aimé, mais bon, bah, ça n'a pas été le coup de cœur de malade mental. Et par contre il y a une autre série de chez Doki Doki, voilà, qui est présentée, vous allez rien voir, je vous montre quand même là, qui s'appelle Cœur à Cœur et qui est un seinen, il me semble en 8 tomes, quelque chose comme ça, publié chez Doki Doki, qui est toujours en cours pour l'instant, enfin qui est en cours de parution, mais il est terminé en 8 tomes. Et je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui suivent qui suivent cette série, donc dites-moi en commentaire si vous la suivez et surtout si c'est bien, parce que c'est une série qui me tente, mais dont je n'ai aucun écho. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a quelques-uns parmi vous qui la suivent, voilà, vous donnez votre avis, donc ben ça j'achète. Ensuite, une série que je pense beaucoup d'entre nous attendons de pied ferme. Magical Girl of the End de Kentaro Sato, c'est publié, enfin ça va être publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc là c'est un shoujo, oui c'est un shoujo de genre aventure fantastique qui compte déjà 5 tomes toujours encore au Japon, les couvertures juste sublimes. Le tome 1 est prévu pour le 28 mai, le tome 2 pour Japan Expo le 3 juillet, le tome 3 pour le 11 septembre et le tome 4 pour le 13 novembre. Oui, Akata voit super loin. Ça, autant vous dire, j'achète, mais ça, je dirais pas. N'importe qui a vu ça, craque fatalement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin, mais c'est juste... ça promet un truc, un délire de malade mental. Je veux dire, voilà, ça a l'air topissime. Sachant que, dans le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos, vous avez un extrait en ligne qui est beaucoup plus long, apparemment, que ce que j'ai pu lire en manga papier, enfin en extrait papier. Parce qu'en fait, j'en ai parlé avec Steph, tu passes par là, coucou. Et elle m'a dit qu'elle a lu l'extrait en ligne, que moi je n'ai pas lu parce que non, je me garde en suspense, ça sera la semaine prochaine, je me garde en suspense. Et quand je lui ai dit que mon extrait se terminait là, elle m'a dit, ah ouais, non, mais le manga en ligne, enfin, l'extrait en ligne va beaucoup plus loin. Donc je lui ai dit, bon, ok, mais non, je ne l'ai pas lu, mais bon, voilà, si vous lisez en ligne, vous aurez un petit peu plus de lecture que là-dessus. Mais vu qu'il sort dans quelques jours, je vais vous en faire une découverte manga, une chronique écrite, où il va sûrement dans la vigie, dans le Ima Mailbox du mois. C'est une série dont je vais beaucoup parler, donc j'ai hâte d'acheter. Je continue avec Dragon Quest Emblem of Roto, donc Dragon Quest Saga de qui? De who? De Kamui Fujiwara et Chiaki Kawamata. C'est publié chez Kiun.
Je trouvais le type de couverture super original. C'est l'horizontale. Ça compte 21 tomes au Japon. Oui, 21 tomes. C'est terminé. 21 tomes, c'est ouf. Wow. C'est un shonen d'aventure fantastique, donc qui est... c'est une saison 2, je crois, en rapport avec Dragon Quest. Donc si vous ne connaissez pas du tout Dragon Quest, ça va peut-être pas vous intéresser. Bref, j'ai lu l'extrait. Graphiquement, je trouvais ça moche. Mochissime. Enfin, moche. Voilà. L'histoire prévisible à 40 km, absolument pas intéressante, peut-être pour un très très jeune public ou pour les fans du mon précédent manga ou des jeux vidéo dont je n'ai absolument pas joué une seule fois dans ma vie. Mais voilà, personnellement je passe totalement à côté sans aucun regret. Donc voilà, oui, j'ai parlé des extraits, c'est bon. Ensuite, Yona, princesse de l'aube de Mizuo Kusanagi, publié chez Pika. Donc là c'est un shoujo romance historique qui compte déjà 13 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 1 sort la semaine prochaine et le tome 2 est prévu pour le 20 août. Alors ça, j'achète pas pour plusieurs raisons. Déjà pour la première raison, 13 tomes toujours en cours au Japon. Shoujo, 13 tomes en cours. Je fais oh my god, non, des shoujo hyper longs, j'en ai déjà dans ma mangatech, genre Skip Beat, j'adore Skip Beat, mais on va avoir le 33e tome, ça ne s'arrête pas. Ah, faut que ça s'arrête un jour. Donc là 13 tomes, je sais pas jusqu'où l'auteur va aller, non. En plus, donc je montre les dessins, vite fait ce que ça donne. Au niveau dessin, ça va, c'est sympa. Pas extraordinaire, mais voilà. Par exemple. Mais alors, si vous avez lu L'Arcane de l'Aube, si vous avez lu La Fleur Millénaire, ouais, si vous avez lu Shirayuki aux cheveux rouges, bah lisez pas ça parce qu'en fait, ou alors c'est que vous aimez lire des mangas ultra similaires. Parce que je veux dire, dans L'Arcane de l'Aube et dans Shirayuki aux cheveux rouges, vous avez une héroïne avec des cheveux rouges, rebelle, tout ça, qui n'accepte pas sa condition, bref, comme dans la Fleur Millénaire qui va essayer de se battre, et là c'est exactement ça. C'est drôle, c'est bien fait, il y a de la romance, il y a du suspense, il y a de l'histoire, tout ça. Ça se veut légèrement historique. Bref, on sait que c'est romancé, mais bon, ça se veut historique. Mais non, non, voilà, j'ai déjà lu tous ces autres shoujo qui sont bien, hein, chacun à leur manière. J'ai pas envie de me lancer dans un énième long shoujo, donc je dis next. Et je termine avec un manga qui n'en est pas un puisque c'est un roman. Il s'agit du roman de King's Game, donc toujours de Nobuaki Kanazawa, c'est publié chez Lumen. J'ai lu l'extrait de ce roman, oh, c'est ultra passionnant, il y a l'image, c'est un roman. Et on m'avait demandé dans ma vidéo de King's Game, en commentaire, si je comptais faire une vidéo sur les romans de King's Game. Non. Non, alors pourquoi? Parce que 5 fois 15 €, non, niet, non, c'est mort, c'est mouru. Alors peut-être très très loin, quand j'aurai plein de sous, que je ne saurais plus quoi en faire. Mais non, là, de suite 15 €, ben, je préfère clairement les mettre dans la réédition de 20th Century Boys. Chez Panini, non c'est chez Panini, en édition de luxe qui sort dans quelques semaines. Là, voilà, Urasawa, ça me parle. Mais là, non, King's Game, je veux dire, j'ai déjà la série en manga, j'ai bien aimé, ça va, c'est pas non plus le meilleur seinen que si vous l'avez pas lu, vous avez loupé votre vie. Et donc voilà, même l'extrait, ça reprend bien le manga, non, le manga reprend super bien le roman, plutôt, dans le bon ordre. Mais ça m'a pas non plus convaincu, un truc de malade mental, d'acheter le manga. Le roman. Donc pour l'instant, non, pas pour l'instant. Voilà. Là, ça s'arrête l'extrait au bout de 2 morts sur 32 élèves. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas lu King's Game, donc je ne vais pas leur spoiler qui est mort, qui, comment, pourquoi. D'ailleurs, je laisse tout ça de côté. Dans ma vidéo, enfin, dans les commentaires sous ma vidéo King's Game, j'ai vu quelqu'un qui demandait de lui dire qui était le roi. Alors, j'invite tous mes abonnés à ne surtout pas répondre à cette question. Toi qui as posé cette question, si tu veux la réponse dans les King's Game, par le moyen que tu veux, car tu auras la réponse dans le tome 5. Ou alors si tu as lu le tome 5 et que tu n'as rien compris parce que tu n'as pas compris qui était le roi, tape sur Google et cherche qui c'est sur Google. Pourquoi je ne veux pas que les gens te répondent? Alors, qui te répondent en privé, si voilà, y en a qui te répondent en privé, ok, pas de souci. Mais je ne veux pas qu'on réponde à cette question de manière publique, parce que ce n'est pas parce que la série est terminée depuis quelques mois que fatalement tout le monde l'a lu et que tout le monde connaît la fin. Ou que tout le monde en est déjà à avoir lu les 5 tomes. Non. Je veux dire, c'est comme Dragon Ball, ça a beau être fini depuis un millénaire, il y en a peut-être qui commencent la série que maintenant, pour X raisons, et qui n'ont pas spécialement envie qu'il y en a qui leur disent « Ouais, tu sais, à la fin, il y a bip ».
non, c'est pas nécessaire parce que la série est terminée fatalement, tout le monde l'a lu, tout le monde connaît la fin, donc on peut en parler publiquement. No Susai, bah si, Susai justement, parce que voilà, il y a des gens qui découvrent les œuvres des années, bien après les autres, et qui, voilà, ils vont tomber sur peut-être sur ce commentaire là, voilà, King's Game, il y en a peut-être qui se disent, bien, je vais commencer King's Game, ça m'intéresse comme série, ils vont voir le commentaire, on va dire, voilà, le roi c'est tel personnage, deck quoi, super deck, je veux dire, voilà, on vous a spoilé le méga truc du manga. Donc j'interdis quiconque, mais alors sous peine de m'énerver de manière monumentale, de répondre à cette question de manière publique. Si tu voulais répondre de manière privée, ok, même si je ne vois pas l'intérêt de te spoiler la fin du manga, à moins que tu n'aies vraiment pas compris la fin. Enfin, si tu n'as pas compris, lis le roman. Mais voilà, oui, le roman, le tome 1 est sorti le 15 mai, il n'y a toujours pas de date pour le tome 2, apparemment c'est assez long parce que c'est beaucoup plus long à traduire niveau texte qu'un manga logique. Et donc voilà, achat vraiment incertain, dans un futur où j'aurai plein de sous-sous et plus de mangas à acheter peut-être. Donc ainsi s'achève cette vidéo des extraits mangas j'achète pas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, voilà, en commentaire si vous suivez certaines de ces séries, s'il y en a qui vous intéressent ou pas, si vous avez des avis à donner, si vous avez un avis surtout sur la série Cœur à Cœur, ça m'intéresse, je suis totalement preneuse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop foufou comme vidéo, et je vous dis à très vite, ciao.